Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi. J'espère que vous vous portez tous très bien ce matin. Il est 6h18 sur mon téléphone. J'ai quelques minutes d'avance. Et c'est un bonheur, l'Mpangi. J'ai pensé à vous. Je sors d'une pratique comme j'ai l'habitude de le faire tous les jours. Et j'ai canalisé des informations. D'ailleurs, ça a commencé hier. Suite donc au Kaboula que j'ai fait hier sur la Mahat, ça m'a permis d'accéder à d'autres réalités, à accéder à d'autres compréhensions, mais à un niveau vraiment très profond. Et lorsque la compréhension change, la perception également change. Et donc, par rapport à tout ça, je vais m'incliner devant la grandeur de Mama Wandombi en la remerciant pour la charge qu'elle a mise sur mes épaules par rapport à ma mission d'incarnation. C'est le bonheur, l'Mpangi. C'est un plaisir immense. Lorsque tu vois que l'œuvre avance, ça fait plaisir. Et je dois vous faire le Kaboula, je dois donner mon 10%. C'est pourquoi, donc, je me présente ce matin devant vous en toute humilité afin de donner mes 10%. Et oui, l'Mpangi, quelqu'un qui fait de la tradition, qui travaille, qui fait la spiritualité, qui est dans la tradition ancestrale et qui ne fait pas le Kaboula sur ce qu'il fait, il s'endette. Oui, l'Mpangi. 100% ne vous appartient pas. 10% reviennent à la communauté. C'est pourquoi vous voyez que moi, je fais les Kaboula tout le temps. Et j'utilise plusieurs formes, en fait, pour faire les Kaboula. Donc, ce matin, je vais vous parler. Je vais d'abord revenir sur la communication d'hier. Dans ma communication, je suis arrivé. En fait, je vais donner une petite précision de taille. Parce que c'est des informations que j'ai canalisées après la communication. Donc, je vous disais que Ama, c'était le mot qui était censé être utilisé à la place de Mahat. Mais cependant, oui, c'est vrai. Mais cependant, il faut comprendre que l'équilibre est partout. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, on devrait le faire dans l'équilibre. Donc, Ama, c'est l'équilibre par rapport au don et par rapport à la multiplication. Tout ce que nous faisons doit être équilibré. Et j'avais également parlé de Allah. Allah, c'est l'équilibre dans le domaine de la profondeur. Donc, nous avons combien de... ceux qui me suivent, qui suivent mon actualité, qui suivent mes Kaboulas, je vous avais dit que j'avais, en fait, j'avais sélectionné 15 consonnes. Donc, chaque consonne, dans son utilisation, doit toujours s'inscrire dans l'équilibre des énergies. Et ceux qui ont accédé au cours, donc au boostage énergétique, contactez-moi si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Mais la version équilibrée que j'avais mis dans le cours, je me rends compte que les bas coulent le temps en avance sur ma compréhension. C'est pas pour rien qu'il m'avait fait faire ça. Et aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre par rapport à ma compréhension. Donc, ce matin, pour ne pas trop monopoliser, pour ne pas trop rester dans ce contexte-là, ce matin, je vais vous parler de Maza. Maza, c'est le mot Congo pour dire eau, l'eau, ce que nous buvons quand on a soif, ce que nous utilisons quand on se lave. Et oui, l'Mpangi, l'eau physique.
L'eau, c'est le corps physique de la conscience divine qu'on appelle Mamba. Mamba. Donc, Mamba, c'est la conscience. Maza, c'est le corps. Maintenant, le mot Maza là, nous le répétons, qu'est-ce que ça veut dire Maza? Maza, c'est un mot qui est en fait au pluriel. Maza n'est pas un mot au singulier. Je le dis par rapport au Kikongo, hein, je ne parle pas du français ici. Maza, c'est un mot qui est au pluriel parce que le vocable ma, la syllabe ma, renvoie au pluriel. Et donc, le vrai mot, donc le ma ici dans Maza, en fait, c'est un déterminant. C'est le déterminant le ou la, mais ici, dans le cas d'espèce, c'est L apostrophe. Mais, non, ici c'est au pluriel, excusez-moi. Donc, c'est les. C'est les. Non, en français, on allait dire les os. Non, mais en fait, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, la première portion du mot Maza, c'est ma. Et ma indique donc le pluriel dans ce mot-là. En fait, le vrai mot, c'est ah, les Bakolo, les ancêtres sont magnifiques. Alors, la deuxième portion, c'est za. Ça, comme j'ai l'habitude de vous le dire, renvoie à la connaissance. Pour dire connaissance en Kikongo, on dit za. Et za, c'est la vibration en pilotage automatique de l'énergie de l'action qui est le A. Mais depuis que je dis ça, personne ne m'a jamais posé la question. Nganio, avant tu parlais de l'énergie dimensionnalisée. Pourquoi aujourd'hui tu as changé de terme? Tu ne dis plus énergie dimensionnalisée, tu parles de l'énergie de l'action. Mais je ne dis pas que dire énergie dimensionnalisée, c'est faux. Non, c'est juste. Parce que c'est l'énergie qui se manifeste dans la dimension, dans le visible, dans la matière. C'est une expression qui est vraie. Quand tout le monde nous l'a transmis, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais vous savez, quand tu reçois une connaissance, mais il faut bosser sur ça. Il faut questionner la connaissance, de façon que la connaissance t'ouvre d'autres portes au niveau de la compréhension. Donc, le mot, le son A, mais c'est magnifique l'impangi. Quand tu maîtrises ça, mais c'est incroyable. Donc, le za, c'est la connaissance. Donc, de façon littérale, le mot maza veut dire les connaissances. Superficiellement et de façon littérale, le mot maza veut dire les connaissances. Mais le mot ma renvoie également au don. C'est vrai. Ça renvoie à la multiplication. C'est parce que ça renvoie à la multiplication que, avec autorité et avec puissance, je peux vous dire que le mot ma, c'est un mot qui indique le pluriel de la réalité à laquelle il est attaché. Et lorsque vous prenez le mot za, vous ajoutez le N devant, ça devient le nza. C'est dans ce contexte que j'ai l'habitude de vous dire que le nza, c'est de la connaissance consciente. Le game, le game a changé de niveau. Le nza, c'est de la connaissance consciente. Cependant, ce mot-là n'est pas équilibré. Le mot maza n'est pas équilibré. Donc, ce n'est pas parce que ça représente la portion physique de la conscience qu'on appelle Mamba qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas équilibrer ça. Non, on doit équilibrer. En fait, on doit vocaliser, on doit utiliser ce mot-là. Parce que dans ton corps, c'est plus de 70% d'eau.
Ce n'est donc pas par hasard que lorsque tout le monde nous parle donc dans ces communications, il nous dit que l'eau, c'est la mémoire. Parce que lorsqu'on dit la connaissance, mais ça inclut la mémoire, ça inclut le savoir. Mais la connaissance, attention les Mpangui, la connaissance, c'est pas le savoir. Ça peut être un savoir. Ce que je vous dis là, c'est une connaissance pour moi parce que avant même de venir me placer devant vous, j'ai fait des opérations là-dessus. Sur le mot Maza, j'ai fait des opérations. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai équilibré le mot, je l'ai vocalisé et je l'ai connecté au NHR. Et qu'est-ce que ça fait sur mon corps? Bon, il y a deux façons. Tu peux le faire, mais l'impact sera sur ton environnement. Comme tu peux le faire aussi pour équilibrer l'eau de ton corps. Parce que dans notre corps, nous avons de l'eau. Est-ce que cette eau-là est équilibrée? Mais si tu veux équilibrer l'eau de ton corps, il y a une façon de faire la vocalisation du mot Maza. D'abord, il faut l'équilibrer et il faut déterminer son point d'impact. Parce que lorsque tu es devant une rivière et que tu veux faire envoyer de l'énergie équilibrée à une rivière ou bien à une source d'eau, tu ne vas pas faire la même opération que si tu travaillais pour l'équilibre de ton propre corps. Ou bien, lorsque tu as un Mpangui lors d'un soin et que tu veux équilibrer son eau, mais de l'eau dans sa portion physique, l'eau de son corps, mais tu ne vas pas faire la même, tu vas pas faire la même vocalisation que si tu utilisais, si tu équilibrais ton propre eau de ton corps. Parce que toi, tu n'es pas ton environnement. Donc, lorsque nous sommes dans les opérations spirituelles, dans la vocalisation, il faut faire très attention. Lorsque tu travailles, lorsque la vocalisation est dirigée sur ton environnement, il y a une façon de vocaliser. Et lorsque la vocalisation te concerne toi, il y a une façon aussi de vocaliser. Seulement, avant de faire la vocalisation, il faut s'assurer que le mot que tu es en train de vocaliser est équilibré, c'est-à-dire que tu l'as connecté à la conscience qu'on appelle Amma. C'est-à-dire que l'équilibre, tu as mis de l'équité, de la justice. En fait, tous ces mots-là, équité, justice, droiture, ça revient à un seul mot. Ce mot-là, c'est ce qu'on appelle le siyama, donc l'équilibre. Oh, mat, ça veut dire équilibre et justice, ça veut dire droiture, ça veut dire ordre. Tout ça là, ça renvoie à un seul concept. C'est le siyama. Et les Mpangui. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, je voulais juste faire un petit, faire mon kabou là, donner mes 10% à la communauté. Mais les Mpangui, j'ai l'habitude de vous dire, si vous voulez que les consciences supérieures se déploient dans votre vie, il faut montrer de l'intérêt dans ce que vous faites. La linguistique est la base de la spiritualité. La spiritualité est dans la linguistique. Comprenons-nous, hein, lorsque je dis spiritualité, j'espère qu'on se comprend. C'est-à-dire que lorsque tu travailles, tu es dans la tradition ancestrale Congo. C'est ça que j'appelle la spiritualité. C'est-à-dire que tu es dans la, parce que le mot esprit, le mot spiritualité, ça vient du mot esprit. Le mot esprit, ça vient du mot souffle. Le souffle. C'est ça que les Grecs ont traduit par esprit. Pneuma. Esprit vient du mot pneuma. Les Mpangui, quand on utilise les mots, il faut aller chercher l'étymologie des mots. Tu utilises le mot esprit, tu ne sais même pas ça vient d'où. Non, c'est des choses à corriger. Le mot esprit vient du mot pneuma. C'est un mot grec. Et le mot pneuma veut dire air, de l'air. Donc, tu ne peux pas faire de la spiritualité si tu ne maîtrises pas le Kimpema, qui est connecté à Mpi. Et oui, les Mpangui. La connaissance est cumulative. Ça veut dire que lorsque tu ouvres une porte,
Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, mais il faut d'abord ouvrir la première porte. Mais si tu n'ouvres pas déjà la première porte, comment tu vas accéder aux autres portes? L'impangé. La langue, on ne joue pas avec la langue. La langue, c'est le divin, en fait. La sonorité, les ningas. Nous venons des ningas. Nous sommes le produit, le résultat des ningas. Donc, c'est des choses vraiment sacrées. La langue est sacrée. Donc, lorsque tu prononces, tu vocalises un mot, tu dois savoir qu'est-ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, ça signifie quoi? Tu peux commencer par la signification superficielle. Je vous ai toujours dit que le superficiel a aussi son importance. Mais après, il faut rentrer dans la profondeur. Depuis que tu es ici, tu te dis, oh, moi, je suis un Montou. Mais si on te demande d'expliquer le mot Montou, tu ne seras pas capable. Mais ça fait 5 ans, 10 ans que tu es à l'école Kimontou, que tu t'es connecté à l'école Kimontou. Tu es même Nga. Mais tu es même incapable d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot Nga. Ça, c'est du tourisme. Hein? C'est du tourisme. C'est-à-dire que tu es dans la distraction. Quand tu vocalises des mots que tu ne comprends, tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, tu es distrait. La première des choses, il faut savoir déjà ce que tu as dit là, ça renvoie à quoi? Ta façon de le dire, est-ce que c'est la bonne? Au niveau du réseau qui monte, ce ne sont pas les informations qui manquent. Les informations sont là, mais on est dans un comportement où la négligence est très manifeste. On n'a pas la suite dans les idées. On commence une chose, on l'arrête, on commence une autre chose. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais après, il faut recommencer. Il ne faut pas abandonner l'impangé. Tu ne peux pas être dans la tradition Korongo sans connaître le Kikongo. Je vous dis l'impangé. Hein. Bon, maintenant là, vous qui m'écoutez là, vous qui écoutez la communication là, si vous continuez dans cette posture là, nous allons voir les résultats dans quelques années. Je vous poserai je monterai sur les remparts et je vous poserai la question. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que nous oublions que tout est dans la langue. Tout a été caché, codifié, codé dans les langues. Tout ce que nous devons faire, chacun pour son compte, c'est de rentrer dans le décodage. Et le décodage, c'est ce qu'on appelle le tanga, la lecture. Mais si tu n'es même pas capable de lire un mot Kikongo, mais je fais quoi? Tu fais quoi dans le réseau en fait? Tu es un touriste. Et le dire, ce n'est pas insulter, c'est dire la vérité. Moi, je préfère vous dire la vérité. Moi, en 2026, là, je vais caresser personne. Je vous parle, je suis vrai avec vous. Tu es dans le réseau qui monte tout pour ne pas dire que tu es apprenant à l'école qui monte tout. Et tu connais pas ce que ça veut dire F. Tu connais pas ce que ça veut dire R. Tu connais pas les matrices. Tu connais pas la fonction des consonnes. Tu connais pas la fonction des énergies. Tu connais pas comment on fait l'équilibre des énergies. Tu connais pas comment on s'impacte soi-même. Tu connais pas comment on impacte l'environnement. Tu sais même pas que lorsque tu dis Zola, en fait, oui, le mot, tu le dis pas pour toi, en fait, tu le dis pour ton environnement, donc les autres et tous ceux qui ne sont pas toi, qui sont autour de toi. Quand tu dis Gataki, tu ne le dis pas pour toi. Mais comment tu vas faire si tu veux le dire pour toi maintenant? Comment tu vas faire? Parce que tu ne peux pas dire Gataki et puis ça va t'impacter toi. Tout ça là, l'impangé, je ne réinvente pas la roue. C'est la suite de ce que j'ai donné dans les cours du Congo. Tu es un gars, tu ne sais même pas. En fait, c'est même pas le temps qui te manque. C'est le manque d'intérêt. Mais quand tu ne manifestes pas l'intérêt pour ton propre Kisalo, mais en fait, tu te trompes. En fait, tu te manques de respect à toi-même. Tu te trompes toi-même, en fait.
je peux dire, tu es malhonnête avec toi-même. Non, excusez-moi, le mot, oui, c'est un peu chaud là, mais il faut que je le dise parce que quand tu es honnête avec toi, et tu fais les choses de façon honnête. Mais quand tu ne fais pas les choses de façon honnête, ça veut dire que tu manifestes de la malhonnêteté vis-à-vis de ta propre personne. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Non, pas anglais. La spiritualité, c'est accéder aux règles et appliquer ces règles dans nos vies de tous les jours. La spiritualité, ce n'est pas seulement accumuler les connaissances. Oui, c'est important. Enfin, pas accumuler parce qu'on accumule. Oui, ce n'est pas accumuler le savoir seulement. C'est aussi le peu que tu as reçu là, qu'est-ce que tu en fais? Moi, aujourd'hui, je suis revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire que je suis revenu à la syllabe. J'ai fini de donner les 48 cours du Kikongo, je suis revenu dans la syllabe. Je suis revenu au béaba de l'activation cérébrale. Je suis revenu au béaba de toutes les techniques que Débat Kouloumon m'ont permis de canaliser. Je reviens encore parce que le cycle, à un certain moment, ça arrive à la fin. Mais lorsque le cycle arrive à la fin, il faut repartir au début du cycle, mais à un niveau plus élevé. C'est pour ça que vous arrivez au Congo, on vous parle d'Enganga. Enganga, c'est celui qui a d'abord finalisé la première première expérimentation du Nga, il est arrivé au Ngo et il revient encore au Nga pour faire la même chose mais à un niveau plus élevé. Et lorsque tu fais cette opération-là, tu le fais le Nga, tu finis, tu arrives au Ngo, tu repars au Nga, tu arrives encore au Ngo. Lorsque tu as fait ces deux opérations-là, tu es un Nga à vie. Tu es un Nga. Et seul le Nga peut avoir le Ngango. Seul le Nganga peut avoir le Ngonga. Seul le Nganga peut accéder au Ngo. Tu n'es pas Nganga, tu n'es pas Nga, tu ne peux pas, tu n'as pas terminé. Donc, ne fût-ce que, bon, l'accession au Ngo, il faut déjà que tu commences par le Nga pour arriver au Ngo. Mais tu vas le faire comment? Avec quelle technique? Un Nganga, c'est un scientifique. Mais la condition est que tu fasses une première expérimentation jusqu'à sa phase finale, qui est le Ngo. Tu dois revenir au départ, commencer donc un autre Nga, mais à un niveau supérieur. Et c'est à l'infini. Tu rentres là, lorsque tu le fais, tu fais comme ça, tu rentres dans ce qu'on appelle la spirale. Le Ngo Diadiamoyo, l'Empangé. Je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Nous nous sommes incarnés. Avant l'incarnation, on a signé le contrat pour dire, ah, je suis conscient des erreurs que j'ai faites avant ma mort. Je dois repartir pour corriger. Tu arrives, tu oublies tout, d'accord. Mais le NSA s'arrange de façon que tu sois connecté. Tu as été connecté avec l'école qui monte tout. Tu es arrivé, tu as fait des formations. Tu es devenu Nga Kataki. Après, tu es devenu Nga Nkoko. Après, tu es devenu Nga Mbazi. Mais c'est des titres, l'Empangui. Parce que si tu n'as jamais fait le Kissalu sous le mot Nga, tu ne sais même pas ce que le mot Nga veut dire. Parce que généralement, on dit Nga, c'est la maîtrise. Qui vous a dit, oui, la maîtrise, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est superficiel. Ça, c'est une explication superficielle. Et je vous le dis clairement. Si quelqu'un a des éléments pour me contredire, alors on monte sur les remparts, on organise une rencontre et on échange en public. Et oui, l'Empangé. Parce qu'il faut me challenger aussi. Je n'ai pas la connaissance infuse, je n'ai pas le savoir infus. Il faut me challenger. Gamio, tu as dit telle chose. Pourquoi tu l'as dit? Enfin, il faut aussi savoir poser des questions. Tu as dit telle chose. Qu'est-ce qui t'a permis de le dire? Oui, si tu me poses la question dans ce sens-là, tu as tout à fait raison. Et là, ça m'oblige à vous expliquer ce que je vous dis. Mais la connaissance est infinie. Le même manga, ça vous ouvre des portes, mais incroyables.
Chaque jour, j'accède à de nouvelles compréhensions de ces sons-là. Chaque jour. Lorsque je me penche, je trouve toujours des choses. Le mot Ngunga, on ne l'utilise pas trop à l'école Kimuntu et dans le réseau Kimuntu. Bon, quand je dis réseau, l'école Kimuntu, comprenez que l'école Kimuntu, pour moi, et ça n'engage que moi, fait partie du réseau Kimuntu. Donc, si j'en parle, ce n'est que normal. Pourquoi j'en parle? Parce que nous tous, on a été formés à l'école Kimuntu. Il n'y a personne dans le réseau Kimuntu qui va dire qu'il n'a pas été formé là-bas. À César, ce qui est à César. Donc, aujourd'hui, là, on parle de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses, mais on n'a même pas encore fait le travail sur le Nga, ce titre-là. Parce que ce n'est qu'un titre. Tant que tu n'as jamais emmené, tu n'as jamais fait l'expérimentation de ce mot-là, ce n'est qu'un titre, en fait. Et ça ne changera pas grand-chose dans ta vie. Il faut que tu retournes à la source. Bon, je vais dire un mot sur ça aussi. Cette expression-là, retourner à la source. Si on se met sur une ligne, sur une linéaire, la source se place avant la première expérimentation. Donc, bon, prenons par exemple le I comme énergie de la source. Si on met ça sur une ligne, on a le I, après le I, on a le A, après le A, on a le OU, après le OU, on a le E, après le E, on a le O. Là, c'est lorsqu'on on se place sur une ligne. Mais si on place ça en termes, on se met dans une réalité triangulaire. Le OU, le I, on va le placer en haut. On va le placer tout en haut de la pyramide. Et donc, lorsqu'on dit retourner à la source, il y a deux figures qui se présentent. Est-ce que tu es sur une ligne ou bien est-ce que tu es sur un triangle? Et la source dont on parle là, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est la source qui est dans l'Unzi? Non, l'Empangé, avec certitude, je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Quand on dit la source, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la source reconstituée dans l'Unza. Parce que nous sommes dans l'Unza. Comment ça va se faire? Nous sommes dans l'Unza ici. Lorsque nous parlons de 15 dimensions, mais nous sommes dans l'Unza en fait. Nous sommes dans Konzo. Nous sommes dans une réalité dense dans Konzo. Et c'est de là-bas que la source dont on parle là se trouve là-dedans. Parce que quand tu fais l'expérimentation, tu ne sors pas d'un Konzo, tu es toujours dans Konzo. Donc ce n'est pas la source qui est dans le Nzi. Il faut qu'on change notre perception. C'est une source que tu dois reconstituer toi-même dans le Nza. Si tu n'as jamais fait la reconstitution, là, bon, comment tu vas faire pour faire fonctionner le Nga? Comment le processus va se mettre en place? Tu n'es attaché à aucune source. C'est comme si tu es une télé, mais tu n'as pas une alimentation énergétique. Comment ta télé va fonctionner? L'Empangé. Si tu comprends les processus au niveau matériel, tu vas comprendre les processus au niveau subtil. Le matériel, c'est de la spiritualité, mais à un niveau condensé. Ce sont les mêmes lois qui font fonctionner le matériel que le spirituel. Lorsque je dis spirituel, je parle de la subtilité. L'Empangé. Bon, je vais pas. Vous savez, moi, j'aime parler, mais je vais quand même m'arrêter ici. Ceux qui ont des questions, Nganio est à votre disposition. Ceux qui ont besoin des orientations par rapport à leur mission de vie aussi, Nganio, prenez-le comme un conseiller aussi. Mais le centre Nungu, j'en profite pour vous le dire, c'est un centre de préparation à l'initiation pour ceux qui viennent d'arriver, mais c'est un centre de soutien également à ceux qui sont déjà là depuis des années et qui expérimentent encore des difficultés, qui n'arrivent pas à rentrer dans un fonctionnement autonome.
Le centre Nungu est là pour vous accompagner. Tout Mpangi qui est dans le centre, l'objectif, c'est qu'il soit autonome dans ses opérations. Mais tu vas être autonome comment? Avec quel outil? Tant et aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à faire du surplace comme tu avais déjà commencé à faire du surplace. Mais faire du surplace, ce n'est pas une fatalité. Parce que les outils, on les reçoit progressivement. Maintenant, aujourd'hui, on a pratiquement tous les outils de base pour que le travail puisse s'amorcer. Maintenant, si tu continues à patauger, c'est ta responsabilité. Même le NSA, en fait, le NSA, il te regarde, il rigole. Parce que pour lui, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que si tu ne remplis pas les cases, ben écoute, tu vas revenir ici. C'est aussi clair que ça. Si tu n'as pas la note de passage pour faire le coup de Naka, tu reviens ici. Est-ce que c'est un problème? Ngalouf sera toujours là pour t'accompagner. Donc voilà, je m'arrête ici et maintenant, je vous dis Matondo pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Tout ce que je peux vous demander, c'est aussi de penser aux autres. Donc, pensez à partager, pensez à liker et pensez à distribuer ces connaissances-là pour que ensemble, cela nous permette de reprendre chacun sa posture dans sa mission d'incarnation. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.